Alors, bienvenue aux gens à la maison, bienvenue conseil pour votre réunion ordinaire du 15 septembre 2025. Donc, on a quorum, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire, du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 25 et de la séance extraordinaire du 28 août 25. Dans les demandes, on a quelques demandes. Demande d'appui financier pour les services essentiels offerts à la population de votre région, Association du cancer de l'Est du Québec, Hôtellerie, Omer Brazo. Demande d'aide financière, inscription Albatros 3A, Zac Cyr. Demande d'aide financière, activité, exposition d'auto et moto 2025. D'Enfer Nouvelle, un point. Demande d'appui, projet de construction de M. Terry Whittom. Dans 4, administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption de règlement numéro V269-2025, décrétant l'acquisition de véhicules avec équipement de déneigement pour la ville de Chandler, ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet, n'excédant pas la somme de 475 000 4.3, adoption règlement numéro V270-2025, décrétant un emprunt de 2 161 377 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'habitation accordée dans le cadre du programme fédéral de la taxe d'assises sur l'essence et le programme TEC 2024 à 2028. 4.4, adoption règlement numéro V271-2025 ayant pour objet de majorer le montant constituant le fonds de roulement de la ville de Chandler. 4.5, recommandation de paiement, projet de quartier Chandler-Est. 4.6, recommandation de paiement, projet de quartier Chandler-Ouest. 4.7, vente de terrain, lot 4 294 621, M. Sylvain Amos. 4.8, octroi de contrat Tétratec, plan et devis préliminaire pour dépôt de la demande au PAVL. 4.9, recommandation de paiement, LSAG, arpenteur, géomètre, certificat de piquetage. 4.10, recommandation de paiement, Régie intendant municipale des matières résiduelles de Gaspésie, démolition de l'immeuble quartier Saint-François. 4.11, dépôt de demande, programme d'aide à la voirie locale, PAVL. 4.12, avis de motion, règlement numéro 2017-Z012. 4.13, règlement 2017-Z012, premier projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage, numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. 4.14, octroi de contrat Tétratec, relevé de terrain pour le remplacement de Ponceau, secteur chemin du Pont. 4.15, recommandation de paiement, projet de quartier Saint-François. Excusez. 4.16, rémunération du personnel électoral, élection 2025. 4.17, confirmation de l'embauche, monitrice en natation et sauvetage, Mme Laurence Trépanier. 4.18, signataire contrat de location du restaurant du Centre sportif Clément Tremblay, M. Tony Aubu. 4.19, dépôt d'une demande d'aide financière, programme Nouveaux Horizons. 4.20, dépôt de demande d'aide financière, programme actif. 4.21, recommandation de paiement, terrassement Laurent Lelièvre incorporé, entretien des terres pleins, boulevard René Lévesque. 4.22, autorisation renouvellement de contrat AC Contrôle, logiciel de gestion pour la ventilation et les compresseurs du Centre sportif Clément Tremblay. 4.23, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. 4.24, dépôt et adoption de la politique de développement des collections du réseau Biblio-GYM. 4.25, inscription au congrès FQM 2025. 4.26, recommandation de paiement WSP Canada incorporé. Réfection de la route 132, phase 2 à Chandler. 4.27, autorisation, demande de congé sans sol, employeur syndiqué. Donc, ça nous prend une résolution pour l'autre jour. Madame Collin. Monsieur Arsenault. Donc, on y va au point 2. L'adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbales de la séance du 25 août 2025 et de la séance extraordinaire du 28 août 2025. On en a discuté en plénière et il n'y avait pas de changement à y apporter. Madame Richer, Monsieur Darèche. Dans les demandes, donc, on a trois demandes. Dans le fond, demande d'aide financière pour le service essentiel offert à la population de votre région, Association du cancer de l'Est du Québec, Hôtellerie Omer Brazo. On sait que quand il y a des gens qui sont malades ici, bien, il faut qu'ils vont en hébergement. Donc, c'est une bonne chose pour nos personnes malades. 2, demande d'aide financière, inscription Albatros 3A, Zac Cyr. Zac Cyr a été choisi pour représenter, pour aller jouer, je pense, c'était à Montjoly, ça? À Rivière-du-Loup, dans le 3A. Donc, c'est pour Zac. Demande d'aide financière, activité exposition d'auto et moto 2025 qui s'est déroulée dans le Parc du Souvenir cet été. Oui. Donc, on a accordé pour 1 500 $ de subvention. On pose. M. Darèche, M. Leblanc.
3.3, affaires nouvelles, demande d'appui, projet de construction, M. Terry-Whittom. M. Terry-Whittom a informé la Ville qu'il souhaitait construire des résidences sur son terrain lui appartenant. Pour ce faire, il doit acquérir du terrain du gouvernement, car il n'a pas la profondeur nécessaire pour pouvoir mettre son projet à exécution. L'objet de la présente résolution est de donner notre appui au projet de M. Whittom et à ses démarches visant à acquérir du ministère concerné le terrain qu'il a besoin pour réaliser son projet. C'est un terrain qui est sur la zone déjà où est sa maison. Cette partie-là a été vendue ou cédée aux propriétaires existants déjà. Il reste cette partie-là qui n'est pas encore cédée. Donc, M. Whittom en demande la possibilité. M. Leblanc, M. Darèche. Approbation des comptes à payer, point 4. Donc, on a pris connaissance. Il y avait quelques changements, je pense, quelques explications. Puis il n'y avait pas de changement. Donc, proposition également. M. Arsenault. M. Leblanc. 4.2, adoption règlement numéro 269-2025, décrétant l'acquisition d'un véhicule avec équipement de déneigement pour la ville de Chandler, ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet n'excédant pas la somme de 475 000 M. Giroux. L'avis de motion, M. le maire, avait été donné à la séance du 25 août dernier. Là, la Ville, comme vous l'avez si bien expliqué, la dernière séance va procéder à l'acquisition d'un camion de déneigement pour déneiger les routes municipales à Newport. Donc, ça sera plus, ça va être en régie maintenant, là, ça ne sera plus donné en contrat. Le règlement d'emprunt nous permettra d'acheter un véhicule neuf avec les équipements de déneigement. Donc, on parle d'un emprunt de 475 000 Ce qui ne veut pas dire que ça vous coûtait ça. En tout cas, on espère que ça coûte moins cher. On espère que ça va coûter moins cher. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on payait 300 000 ce genre de dossier-là. Maintenant, on est à 475 000. Il faut augmenter. C'est ça. M. Darèche. Bravo. Mme Richer. 4.3, adoption règlement numéro 210-2025, décrétant un emprunt de 2 161 377 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme fédéral de la taxe d'assises sur l'essence et le programme TEC 24 à 28. On procède maintenant à l'adoption d'un autre règlement d'emprunt, cette fois pour financer une subvention dans le cadre des travaux prévus à la programmation TEC 24-28. La subvention confirmée est de 2 161 377. Dans ce dossier, la Ville a déjà atteint sa contribution du milieu qu'elle doit verser. Donc, on a une contribution, il faut qu'on arrive pour avoir la subvention, puis ça, c'est déjà fait par l'asphaltage. Exact. Position. M. Darèche. M. Arsenault. 4.4, adoption règlement numéro V271-2025 ayant pour objet de majorer le montant constituant du fonds de roulement de la Ville de Chandler. M. Giroux. On l'avait aussi expliqué à la dernière séance du Conseil, M. le maire. Donc, on va, par cette résolution, on vient finalement adopter un règlement qui va nous permettre de majorer le fonds de roulement, qui va passer de 600 000 à 950 000 Puis, comme on l'a si bien dit, le fonds de roulement nous permet de réaliser des travaux d'importance en donnant la possibilité ou les possibilités à une municipalité de pouvoir s'emprunter les sommes requises pour acheter du matériel, réaliser des travaux importants, puis avec une échéance de remboursement sur 10 ans. Donc, c'est un coussin. La municipalité s'emprunte à elle-même les deniers qu'elle a de besoin pour faire des travaux urgents, qu'elle juge urgents. Puis, évidemment, là, les sommes qu'on rembourse annuellement sont prévues au budget de l'année suivante. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mme Richer. M. Leblanc. 4.5, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Est. Une facture au montant de 3 488 et 6, taxes comprises pour l'achat d'une balançoire urbaine qui a été installée dans le secteur localisé entre les deux quais à Chandler. Proposition. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.6, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Ouest. 2 factures totalisant la somme de 762 et 51. Taxes comprises pour la réparation de la toiture du gazebo localisé au lac Vachon. C'est un gazebo qu'on avait situé où il y a des gens qui vont souvent. Ouais. Puis la toiture était finie, donc on a fait... ils ont repeinturé le gazebo, puis ils ont refait la toiture. Je me retire. Mme Collin se retire de la résolution. Mme Richer. M. Darèche. 4.7, vente de terrain, lot 4 294 621, M. Sylvain Amos. Une demande concernant un lot localisé derrière la propriété de M. Sylvain Amos. Ce dernier souhaitait agrandir son terrain et la Ville ne s'y oppose pas. L'objet de cette résolution est donc de vendre ce terrain à M. Amos pour le prix de 5 000 plus taxes, le cas échéant. M. Leblanc. M. Darèche. 4.8, octroi de contrat Tétratec, plan et devis préliminaire pour dépôt de la demande au PAVL. La Ville va déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Pour ce faire, elle donne un mandat au montant de 18 000 plus taxes à la firme Tétratec. Ce montant sera prélevé au règlement d'emprunt V262-2024. Mme Richer. M. Darèche.
Est-ce qu'on peut rajouter que c'est pour les rues qui devaient être asphaltées cette année que là, on va redéposer pour que, exemple, chemin de la plage, route de l'Anse-au-Canard, route Tardif, à Pavomille, je sais qu'il y en avait à d'autres endroits, mais c'était dans ce programme-là. Donc, on a été refusé l'année passée. Seul Percé avait été accepté. 4.9, recommandation. On a eu une résolution, oui. 4.9, recommandation de paiement. L100 Carpenter Géomètre, certificat de piquetage, une facture au montant de 5 852,23, taxes comprises, relié au piquetage de 6 lots localisés sur l'avenue du Parc industriel. La Ville souhaite rendre disponibles les 10 lots pour répondre aux besoins des promoteurs qui nous ont contactés à cet effet. Plusieurs personnes nous demandent pour la possibilité de s'implanter dans le Parc industriel. On n'avait plus de lots placés pour ça, donc on a fait localiser ces lots-là. Donc, on passe à une autre étape. M. Lareche, M. Arsenault. 4.10, recommandation de paiement, Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie, démolition d'un immeuble quartier Saint-François. La Ville était propriétaire d'une résidence dans le district de Saint-François pour l'avoir acquise lors d'une vente à défaut de paiement de taxes de l'impôt foncier. Cette résidence était dans un état de désuétude très avancé et de dangerosité. Il a fallu démolir pour des raisons de sécurité. Le coût 6 896,42, taxes comprises. Ce travail a été fait en régie. Position. M. Darèche. M. Arsenault. 4.11, dépôt d'une demande, programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Encore une fois, cette année, la Ville va effectuer une demande auprès du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, pour des routes prévues dans le PERL, donc le plan d'intervention en infrastructure routière locale. Pour la présente résolution, le directeur général sera autorisé à déposer la demande en question. M. Leblanc, Mme Richer. Donc, avis de motion, règlement numéro 2017-Z012. La Ville débute une modification du règlement de zonage afin d'apporter certaines modifications pour régulariser certains usages. D'abord, nous ajoutons un usage dans le secteur de la marina. On ajoute des normes pour autoriser les unités d'habitation accessoires dans les secteurs non desservis par le service public. On vient également autoriser une activité commerciale dans le secteur de l'avenue Réelle et on autorise un studio de danse dans le secteur de l'avenue Tardif. L'objet de cette résolution est de donner l'avis de motion. M. Leblanc donne l'avis de motion. 4.13, règlement 2017-Z012, premier projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la Ville de Chandler. En conséquence de l'avis de motion précédente, la Ville dépose ce soir le premier projet de règlement que l'on vient d'écrire pour l'adoption. Résolution. Mme Richer, Mme Collin. 4.14, octroi de contrat Tétratec, relevé de terrain pour le remplacement d'un ponceau au secteur Chemin du Pont. M. Giroux. En fait, c'est un... On sait qu'on parlait tantôt de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Pour ce faire, là, dans ces travaux-là, il y a des travaux importants qui consistent à remplacer le ponceau du chemin du pont, Pont-Rouge, là, à Saint-François. Et évidemment, c'est des travaux d'importance. On parle de plus de 400 000 donc c'est quand même pas rien. Puis, à partir de là, bien, évidemment, on est sur le bord d'une rivière. Ça permet de communiquer là, entre deux embranchements de rivière, donc ça va prendre des autorisations environnementales. Puis, c'est la première étape. Là. On donne un mandat de 7 000 à Tétratec pour la prise de relevé de terrain qui va nous servir là, éventuellement là, pour les demandes d'autorisation qu'on va déposer au ministère de l'Environnement. C'est l'objet de cette résolution. Ça serait bon de rajouter aussi, M. le maire, que dans la route du pont, quand tu descends en bas, là, tu t'aperçois très bien que le pont est écrasé, puis ça fait déjà, on va dire, un genre de sloop là, qui... Tu sais, si tu descends trop vite, tu vas t'en rendre compte terriblement avec ta voiture. Ça a écrasé, il n'y a plus de circulation d'eau qui se fait entre la rivière d'en haut et la rivière d'en bas. Ça fait que c'était plus qu'une nécessité depuis un bon bout de temps. M. Arsenault. M. Darèche. 4.15, recommandation de paiement, projet de quartier Saint-François, 3 factures totalisant 3 969,55, toutes taxes comprises, pour l'entretien de la piste de VTT à Saint-François. Monsieur Darèche, vous pouvez l'expliquer peut-être ce qui a été fait dans la piste de VTT? Bien, la piste de VTT, il faut s'entendre que ça a été fait dans mon premier mandat, je pense, c'était dans 2019-2020. Puis, c'est important de faire le maintien. C'est bon de faire des projets, mais si tu les entretiens pas par après, bien, ça se dégrade puis ça devient plus fonctionnel. Fait que on a refait la piste au complet
pendant la fin de semaine. Ça fait 2 fins de semaine, 2-3 fins de semaine de ça. Puis il y avait quand même, ça se fait à bon coup parce qu'il y a beaucoup de bénévolat qui se fait. Il y a eu de l'achat de gravelle parce que ça en prenait, mais la gravelle est à bon coût. Pour transporter, c'est à bon coût. Ça fait que c'est tout du bénévolat qui est fait par un paquet de gens qui apprécient cette piste-là, puis qui est utilisée quand même beaucoup. Là. Ça fait que c'est les 2 factures qu'on a à payer. D'accord, merci beaucoup, M. Darache. Résolution. Mme Richer, M. Arsenault. 4.16, rémunération du personnel électoral, élection 2025. Par cette résolution, nous établissons le salaire du personnel électoral qui va œuvrer lors des élections de cet automne. À ce propos, on invite le personnel intéressé par un poste à compléter le formulaire qui est disponible sur le site Web de la municipalité. Sur la page d'accueil, en descendant à la page, on voit qu'il y a un fichier qui est là. On va simplement cliquer dessus et ça vous amène là, à vos coordonnées que vous donnez. Puis on va éventuellement vous appeler si on a besoin. Pour différents postes. Oui. M. Darache, Mme Collin. 4.17, confirmation de l'embauche, monitrice en natation et sauvetage, Mme Laurence Trépanier. Mme Trépanier a complété sa période de probation avec succès et son supérieur recommande favorablement son engagement en tant qu'employé régulier pour la ville de Chandler. Nos sincères félicitations à Mme Trépanier pour son embauche à ce poste. Mme Richer, M. Arsenault. 4.18, signataire contrat de location du restaurant du centre sportif Clément Tremblay. Comme plusieurs années déjà, par cette résolution, le maire et le directeur général seront autorisés à signer le contrat de location du restaurant de l'Aréna de Chandler avec M. Tony Aubu, qui dessert déjà depuis quelques années et il fait un très beau travail, puis on est chanceux de l'avoir. Mme Collin, M. Leblanc. 4.19, dépôt d'une demande d'aide financière, programme Nouveaux Horizons. M. Yvan Berger, directeur des loisirs, sera autorisé par la présente résolution à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour l'achat de tables, chaises et estrades pour le Salon des aînés de Chandler. Mme Collin, Mme Richer. 4.20, dépôt d'une demande d'aide financière, programme actif. Encore une fois, le directeur de services de loisirs et de la culture sera autorisé à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif pour l'achat d'une remorque au loisir, pour le terrain de soccer, le deck hockey et pour les activités de patinage à l'aréna, lumière et son. C'est l'objet de cette résolution. M. Darache, M. Leblanc. 4.21, recommandation de paiement, terrassement, Laurent Lelien incorporé, entretien des terres pleins. Il y en a 4. Boulevard René Lévesque, une facture au montant de 62 417 et 63, taxes comprises pour l'entretien des 4 terres pleins situés sur le boulevard René Lévesque, district de Chandler. Ce montant sera entièrement remboursable par le ministère des Transports du Québec. Mme Collin, Mme Richer. 4.22, autorisation, renouvellement de contrat AC Contrôle, logiciel de gestion pour la ventilation et les compresseurs centre sportif Clément Tremblay. Le contrat sera renouvelé pour une période supplémentaire de 3 ans, pratiquement au même prix que le contrat précédent. On parle essentiellement des droits d'utilisation du logiciel de gestion pour la ventilation et pour les compresseurs de l'aréna. Donc, c'est une formalité, dans le fond, qui revient. Oui. C'est 3 ans, 3 074 par année. M. Darache, M. Arsenault. 4.23, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projet de développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Mme Marie-Claude Prévost sera autorisée à déposer une demande d'aide financière, dans le cadre du programme Appel de projet de développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. C'est une formalité qui revient annuellement et qui nous permet de financer une partie de nos dépenses à ce niveau. Donc, on avait avant, c'était un montant à peu près qu'on cherchait de 10 à 12 000 $. Oui, bon an, mal an. Depuis la fusion, je pense qu'en étant une ville de 5 000 personnes et plus, on n'avait plus de subvention. C'est ça, il n'y avait plus de garantie de subvention. Oui, c'est ça. Mme Collin, Mme Richer. 4.24, dépôt et adoption de la politique de développement des collections du réseau Biblio-Gym. Le service des loisirs et de la culture des récréotourisme procède au dépôt de la nouvelle politique de développement des collections de réseau Biblio-Gym. Ce document décrit les principes, critères et directives régissant la sélection, l'acquisition, la conservation et l'élagage des ressources documentaires d'une bibliothèque, livres périodiques, ressources numériques, etc. Ce document sert de cadre de travail pour le personnel, guide des décisions budgétaires, assure la cohérence des collections et aide à justifier les choix auprès du public et des instances dirigeantes. Lucien. M. Darache, M. Arsenault.
4.25, inscription au congrès FQM 2025. On confirme les inscriptions des personnes suivantes, soit le maire et le conseiller de Pabot, pour représenter la ville au progrès de la Fédération québécoise des municipalités du 25 au 27 septembre prochain à Québec. Mme Richer, Mme Collin. 4.26, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, réfection de la route 132, phase 2 à Chandler. 2 factures totalisant la somme de 16 209,37 pour des services professionnels reliés à la réfection de la route 132, phase 2 à Chandler, secteur Pabot Mills. Donc, on parle de la nouvelle route. Mme Richer, M. Leblanc. 4.27, autorisation, demande de congé sans solde, employeur syndiqué. L'objet de cette résolution, de cette demande, est d'approuver une demande de congé sans solde de M. Stéphane Laplante. M. Laplante souhaite relever un nouveau défi et il demande un congé sans solde de 12 mois, ce qui est correct. Ce qui est permis par la Ce qui est permis par la convention collective. Oui. Le Conseil approuve cette demande et souhaite bonne chance à M. Laplante dans son nouveau défi. M. Larrache. Mme Collin. Ce qui nous amène nos propos du maire. Ce soir, contrairement aux autres réunions, je demanderai au conseiller de commencer, puis je vais finir exceptionnellement. Je vais demander à Mme Richer de commencer, si vous voulez bien. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par dire que l'intersection route Le Marquand, Anse-au-Canard, chemin de la plage, dans le fond, les travaux publics, ils vont faire les réparations d'ici la fin septembre, début octobre. Donc, au moins, ça va être beaucoup mieux là, à l'intersection. Demain soir à Pabot Mills, dernière soirée de bal. C'est la série et c'est le match décisif. Fait que c'est demain soir à 19h30. Et mon dernier point, eh bien, c'est pour vous dire que je me représente aux élections municipales de cette année. Donc, je vais être candidate aux élections pour conseillère de Pabot Mills. Je veux continuer à travailler mes dossiers. Je veux être là pour mes citoyens, mes organismes, avoir toujours la bonne proximité là, avec les gens de Pabot Mills. Puis, être à l'affût de faire la continuité des dossiers. Exemple, l'asphaltage chemin Lac-Sept-Îles, on travaille toujours là-dessus. Donc, c'est un très gros dossier que je veux continuer à travailler avec l'ensemble du conseil. Donc, je vais commencer mon porte-à-porte là, d'ici 2 semaines environ, parce que vendredi, on peut déposer notre candidature. Donc, je vous annonce officiellement que vendredi, je vais venir porter mon enveloppe parce que je veux encore représenter fièrement mon quartier de Pabot Mills. Merci beaucoup. Bonne chance à ceux qui vont se représenter. Merci beaucoup, Mme Richer. Et bonne chance. Merci. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. La première des choses, j'imagine qu'il y a plein de gens qui l'ont vu, il y a des ateliers boutiques qui ont été déménagés, on en a entendu parler pas mal. L'électricité est en train de se faire passer, les lumières ont été installées tout le long de la commerciale pour les sentiers pour l'hiver prochain. Et de rester à l'affût parce que probablement qu'on va faire un genre de lancement en octobre avec des commerçants, peut-être des produits locaux, tout ça. Faire une petite après-midi festif, on va inviter les gens de toute façon. Et de deux, beaucoup de gens posent des questions sur les spectacles. On n'a pas de spectacle à l'automne, on remet ça souvent sur le dos de la ville, mais c'est pas la ville. C'est un organisme qui est à part. On est en train d'essayer d'organiser tout ça avec la direction des loisirs. Et puis, on s'en vient avec quelque chose. Je suis convaincue qu'on va arriver à quelque chose de bien pour le printemps. Et de 3, ben, je me représente moi aussi. Donc, je tiens mes projets, le centre-ville, le terrain de la Gaspésia, plein d'autres projets que je veux continuer. Donc, vous allez voir mon nom à moi aussi. West. Bonne chance. West. Oui. Merci beaucoup, Mme Collin. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Vous allez voir ceux-là qui ont commencé, qui marchent sur le long de la berge, entre les 2 quais. Le projet il est presque terminé. Il y a une balançoire qui est installée. C'est de toute beauté. Là. Je suis allé marcher là hier soir. Là. Il manque seulement pour terminer le projet les 3 panneaux d'interprétation qui dit vraiment ce que le vieux quai servait à quoi. Les bateaux qui ont échoué et le quai, qu'on appelait le canot dans le temps, là, ils servaient à quoi? Là? Fait qu'il reste seulement, dans ce projet-là, les 3 panneaux d'interprétation avec M. Benoît Moreau, le coordonnateur municipal. J'ai une bonne réunion avec lui aujourd'hui. Là. Puis je vous dirais que d'ici, avant que mon mandat finisse en octobre, c'est supposé d'être installé de ce côté-là. Puis le point numéro 2. Je ne me présente pas.
petit point braillon. J'ai tout donné. Pour ma place, ça c'est clair. Là. Puis j'espère que la prochaine personne qui va être là va continuer. Ça va savoir qu'il y a des choses qui sont déjà entamées, puis il y a juste à continuer puis ramener ses idées. Vraiment pour Chandler, qui vient ici pour développer la ville de Chandler, la personne qui va être ici, et non pour autre chose, pour certaines personnes ou backer certaines personnes. C'est pas ça, la politique municipale. On est là pour la population, on est là pour le développement de la ville de Chandler. C'est qu'est-ce que moi j'ai fait dans ce que je pouvais faire le mieux. Puis dans mon secteur, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec une collaboration incroyable avec tout le monde. De un, ça commence avec la population qui m'ont dit « On va voter pour toi, Rénal, on croit à toi. » Merci beaucoup, puis je pense que je vous ai livré. Après ça, mes collègues. Merci. Parce que ça se fait pas tout seul. C'est une collaboration. Puis je peux vous dire que Chandler, là, la collaboration qu'on a eue là, était vraiment hot. Puis ça n'a pas été vu, ça fait un méchant bout de temps. Puis il faut que ça continue. La personne qui va venir s'asseoir ici, il faut qu'il collabore. Comme c'était fait, comme qu'on a fait. Puis ça se travaille toujours en équipe. À tout seul, tu n'arrives pas. C'est impossible. Tu amènes tes idées. Là, tu vas pouvoir construire. Tu sais? Puis, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Tu sais, on a fait des projets ensemble avec Pierre-Luc. Tout ce qui était de vraiment les pistes cyclables. On s'est aidé avec ma collègue José. Le développement sur le terrain de la Gaspésia. On combinait ça ensemble. Mais c'est ça la réussite de Chandler. C'est vraiment comme ça. Puis pour finir, sans lui, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est un maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Legault. M. Arsenault. Bon, merci, Rénal. C'est effectivement vrai. C'est ça, l'implication citoyenne, puis la collaboration, puis la synergie qui s'est développée durant les 4 dernières années a amené à vraiment du beau progrès, des beaux projets. J'aimerais en parler d'ailleurs sur les nouveaux comités qui ont été mis en place. On parle du comité culturel, qui inclut les citoyens, comité de transport actif, qui est là pour suivre un peu le développement du plan de mobilité active, qui est d'ailleurs un plan sur 7 ans, donc 2025-2032. Je trouve ça intéressant parce que Chandler prend en charge des orientations sur le long terme. Donc, c'est pas nécessairement du garochage de projet là, pour se faire élire ou quoi que ce soit. Fait qu'on sent qu'il y a une collaboration au niveau du conseil, à l'interne, avec l'administratif, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui y croit, fait que ça devient très motivant. Mais en plus, on intègre la population à l'intérieur même de ces comités-là. Donc, on a vraiment... En tout cas, une belle synergie qui est très utile, puis on voit déjà là, des résultats là, très intéressants. On a aussi le comité du village relais, puis je voudrais particulièrement remercier le Réseau de développement social qui a fait plusieurs ateliers pour intégrer la population aux décisions régionales, dont les décisions municipales. Puis je pense que les séances citoyennes, les séances ordinaires sont nécessaires, c'est une obligation. Mais quand on ressort du contexte d'hôtel de ville pour rencontrer les citoyens, comme on l'a vu d'ailleurs dans la fête des quartiers, c'est là qu'il y a vraiment un bel échange. Fait que j'aimerais les remercier aussi pour avoir soutenu ce genre de projet-là. D'ailleurs, ils vont en avoir un sur leur prochain 5 à 7 angles morts le 1er octobre. On va être là aussi. Donc, on parle encore là d'enjeux d'enjeux importants pour la population, mais souvent qui ne sont pas vraiment accessibles par une partie des gens. Donc, on est là pour discuter de ce genre d'enjeux-là, puis ça va être le 1er octobre. Je voulais aussi dire que concernant un autre projet intéressant de partage puis de concertation, c'est avec la fabrique de Port-Beau. Donc, lorsqu'on a eu la première fête de quartier, on a eu une table de suggestions d'idées et de gens, c'est pas juste soumettre des idées, c'était des gens qui étaient prêts à s'impliquer dans ces idées-là. Ça a amené à le projet d'aménagement du terrain de la fabrique qui est devant l'église Notre-Dame de Port-Beau. Donc, la ville a pris un bail amphithéotique pour pouvoir procéder à l'aménagement, mais on a eu vraiment une belle complicité. Un beau travail d'équipe avec la fabrique de Port-Beau. Puis vous commencez à voir un peu qu'il y a un aménagement sur ce site-là.
ce qu'on voulait faire aussi, parce qu'il était noté, c'est qu'il y avait un gazebo tout seul dans un coin sur un stationnement avec un air complètement libre de l'ancien cimetière. Donc là, vous allez voir qu'il va y avoir un aménagement en surface. Mais au-delà de ça, on va avoir des sentiers qui vont mener vers le secteur gazonné puis végétalisé. Donc, on s'est rendu compte que lorsqu'on a un sentier, on a de l'aménagement, on a des tables, on a des chaises, les gens sont plus portés à aller voir et à aller se promener. Fait que le sentier va mener au nouveau gazebo. Donc, on ne voulait pas juste dire, en fait, c'est pas notre terrain, il y a un gazebo, il est presque en fin de vie. En fait, il était en fin de vie, il était presque dangereux, donc on l'a retiré. Mais pour faire quelque chose, au-delà de réinstaller un gazebo à la même place et pas aller plus loin, on va installer une plateforme gazebo d'observation pour donner la vue sur le fameux coucher de soleil qui est dans notre dos, mais qui offre des teintes de couleurs terriblement intéressantes sur la pointe de Newport. Donc, j'ai bien hâte qu'on arrive au produit fini. Encore là, c'est un projet en phase. Puis, le long du sentier, on va rapatrier les fameuses pancartes qui étaient dissimées un peu à Pabot, donc dans la maison des Duguay, le magasin Robin, le magasin général, à M. Clermont-Duguay aussi, il y avait une pancarte pour le projet de patrimoine culturel. Donc, ces pancartes-là vont être rafraîchies et redisposées dans ce sentier-là. Donc, je tenais à dire un peu à la population que c'est ce qui s'en vient au niveau du terrain de la fabrique. Concernant les enjeux de préservation de milieu naturel, le projet de protection de la Petite Pabot et de sa mise en valeur, c'est long, c'est des démarches, sauf qu'on a quand même acquis une grosse expertise là-dedans avec plusieurs organismes du milieu, plusieurs partenaires du milieu. Et demain, à Port-Daniel, il va y avoir la fameuse concertation régionale sur les appels à projets des protégés qui sont donnés en Gaspésie. Donc, c'est pas seulement les municipalités, mais ça va avec les partenaires, donc Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique, le Conseil régional de l'environnement. Donc, on va pouvoir se concerter avec les responsables du ministère des Ressources naturelles forêts. Donc, encore là, c'est quelque chose qu'on va faire demain. Sinon, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent, qu'on pourra développer éventuellement, parce que je vais me représenter encore, parce que je voulais me présenter un mandat, mais il y a tellement d'affaires en allant que là, on va continuer. Puis c'est surtout en lien avec le contexte de connexion qu'on a eu avec les citoyens et l'administratif de la ville que ça vaut vraiment la peine de se représenter. C'est ce que je vais faire. Puis j'en profite aussi pour souligner l'effort des jeunes de l'École de Pabot qui ont remporté le défi Pierre Lavoie. Donc, je pense que c'est la seule école en Gaspésie, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas rien. Donc, félicitations aux jeunes et au comité organisateur et les bénévoles parce que ça valait la peine d'être vu aujourd'hui. On voyait, c'était la fête derrière l'école. Donc, félicitations aux jeunes. Donc, je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Arsenault. M. Laroche. Merci, M. le maire. D'abord, je vais commencer par féliciter aussi les jeunes de l'École de Pabot, parce que c'est les jeunes de l'école de chez nous aussi. Puis c'était une très belle fête, puis c'était quand même très particulier de voir des jeunes aller chercher un prix, d'aller chercher... Ils ont obtenu chacun une paire d'espadrilles, là, chacun à l'effigie de Pierre Lavoie. Puis c'était quand même extrêmement beau de voir, on va dire, que l'école s'était démarquée sur ce point-là. J'avais aussi... On a parlé de différents projets, mais je dois vous dire que moi, la première chose que je vais commencer, c'est pour remercier la population de Saint-François et le quartier de Saint-François, parce que je commence dans la route Hamilton, rue de la rue Bellevue, et je fais tout Saint-François et toutes les routes qui se rendent sur la 132. Puis je dois dire que j'ai eu, pendant mes 8 ans, une population qui m'a appuyé énormément. C'est une population, on va dire, qui, au commencement, on va dire, c'était difficile parce que on avait tellement de choses à faire, autant sur les routes, autant sur l'agrandissement, l'élargissement des routes, autant sur la voie ferrée qui traversait pour monter la route de Leblanc, autant d'aller chercher des petits projets qui pouvaient améliorer la qualité de vie des gens. Et pendant ces 8 ans-là, les 4 premières années, on a réussi quand même à en faire beaucoup. Et les 4 dernières années, on a fini avec un parc qui est digne de mention. C'est un parc qui avait coûté tout près de 100 000 $, puis on est allé chercher les subventions pour le faire. Ça n'a pas coûté une scène à la population. Puis je pense, comme M. Leblanc puis mes collègues l'ont dit, c'est une collaboration qu'on a eue ensemble. Puis ça, j'ai pu remarquer, on était 2 élus du premier mandat, moi et Mme Maggie, ma collègue de Pabot Mills.
Puis, on a eu un deuxième mandat qui a venu agrémenter, on va dire, les 4 premières années qu'on a eu. Ça nous a pris 2 ans pour se placer. C'est ça que j'avais dit aux jeunes conseillers quand ils arrivaient. Si vous pouvez régler votre petit projet de quartier à 10 000 $, là, si vous pouvez l'utiliser comme il faut, vous allez voir que vous allez créer des belles petites choses. Mais je peux, moi, vous garantir que c'est les 4 conseillers, les 5 conseillers qui sont ici à la table. On a travaillé en collaboration tout le monde, on s'est aidé, on est allé chercher des trucs. Parce qu'il n'y a pas juste les conseillers qui l'ont fait, c'est qu'on s'est doté d'une équipe autant aux loisirs, autant à la ville, autant aux travaux publics. Une équipe qui a su aller chercher toute l'initiative pour apporter les projets à la réalité, à la réalisation surtout. Puis, moi, les 2 dernières années ont été particulièrement très agréables parce qu'on a toujours eu des belles collaborations. Puis, on a vu, on va dire que, tant au niveau des gros projets comme l'asphaltage, il y a eu plusieurs millions qui ont été faits dans les 4 dernières années. Plusieurs millions. Pour une petite ville, puis la ville, ça n'a pas coûté, on va dire, tellement cher aux citoyens parce qu'on a allé chercher beaucoup d'argent un peu partout. On a eu une belle collaboration, tout le monde ensemble, puis moi, j'ai toujours eu l'appui de ma population. Puis, j'annonce que je me représente moi aussi. Puis, j'espère de faire un autre 4 ans de la même manière. C'est une manière assez simple. Je ne suis pas le gars de Facebook, je ne suis pas le gars de rien de ça, mais je suis un gars de terrain. Si tu m'appelles, m'aller te voir chez vous, puis si je peux t'aider, je vais t'aider. Puis si je ne peux pas t'aider, je vais t'expliquer pourquoi je ne peux pas t'aider. Puis ça, la population, chez nous, l'a très, très bien accepté. Fait que, moi, je voudrais remercier tous mes collègues. Parce qu'on a fait un travail exceptionnel. Excusez. On a fait un travail exceptionnel, toute la gang ensemble. Puis je voudrais remercier aussi M. le maire, parce que la porte a été ouverte après la première réunion du mois de novembre 2021. Ouais. Puis elle n'a jamais été fermée. Ça fait que ça, c'est exceptionnel parce que c'était le bureau des citoyens. Puis tout le monde en a profité de ça parce qu'on a vu toute l'amélioration qui s'est passée au fil du temps au niveau des réunions. Quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les réunions, puis que on annonce tout le temps des belles choses. C'était quasiment trop beau, puis c'était quasiment gênant pour un autre conseiller, parce que souvent, des conseillers annonçaient des choses, mais c'était un challenge positif, mais on s'aidait même à réaliser tous nos projets, puis on se disait, là, souvent, bien, s'il te manque d'argent, je vais être là. Tu sais, on n'a pas beaucoup, mais je t'adopte. Ça fait que ça, c'est la belle collaboration qu'on a eue, qu'on a pu développer. Puis je sais que Rénal ne se présente plus, mais je sais que ça a été un très bon conseiller pour le secteur Est de Chandler. Il y a eu des réalisations qu'ils ont faites, puis ils ont fait du beau travail. Les deux conseillers de la ville de Chandler ont fait du très bon travail dans les 4 dernières années, mais on voit aussi l'amélioration qu'il y a eu. Fait que c'était la même chose pour Pierre-Luc à Port-Beau, il a bien travaillé, puis Maggie aussi à Port-Beaumont. Fait que moi, je vais me présenter pour un autre mandat. J'espère que la population est contente, puis j'espère qu'elle va être toujours à l'arrière de moi comme qu'elle a toujours été. Puis je souhaite bonne chance à tous les conseillers qui se représentent, puis à M. le maire aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Darrache. Et c'est à mon tour. Je vais parler tout de suite du dossier des gros rebuts. C'est important de savoir là, pour les gros rebuts ça s'en vient. Donc, je vais demander à M. Giroux d'expliquer les journées de collecte et tout ça. Oui. On sait que la période d'inscription est déjà terminée. Donc, les gens qui ne se sont pas inscrits, malheureusement, je vous demanderais de ne pas laisser des débris sur le bord du chemin. Ça avait été fait l'année passée, malheureusement, et c'est resté longtemps sur le bord du chemin parce qu'il y a une période d'inscription, il faut la respecter. On marche comme ça parce que lui qui nous fait une soumission en rapport avec le nombre d'inscriptions. Donc, c'est important. Donc, M. Giroux, vous pouvez peut-être donner l'information. Oui, M. le maire. En fait, pour votre bénéfice, il y a eu 455 inscriptions en date de vendredi passé là, sur l'ensemble du territoire de la grande ville. Donc, 455 inscriptions. C'est, comme par l'an passé, Duguay-Saint-Pierre-Plus qui va effectuer le travail. Il y en a qui ont mis déjà leur... c'était annoncé que ça commence aujourd'hui, mais finalement, ça va commencer un petit peu plus tard dans la semaine. Donc, jeudi et vendredi de cette semaine, ça va être Port-Beau, Saint-François et Chandler-Est.
Donc, jeudi et vendredi de cette semaine, Pas-Beau, Saint-François et Chandler-Est. Lundi, ça va être l'autre secteur de Chandler qui va être fait, Chandler-Ouest. Mardi, ça va être Pas-Beau-Mills. Et mercredi et jeudi prochain, ça va finaliser avec Newport. Donc, jeudi et vendredi de cette semaine, Pas-Beau, Saint-François, Chandler-Est. Lundi, Chandler-Ouest. Mardi, Pas-Beau-Mills. Et mercredi et jeudi de la semaine prochaine, ça va être le secteur de Newport qui va être fait. Merci beaucoup, M. Giroux. Plaisir. Donc, moi, évidemment, aussi, je me représente au poste de maire en 2020, pour l'élection qui s'en vient, novembre 2025, le 2 novembre. Et on a fait un beau mandat. Je pense que c'était un mandat. J'avais promis de ramener l'harmonie à l'Hôtel de Ville, ce qui n'était pas là dans les 4 dernières années précédentes de notre mandat. C'était vraiment, la population avait besoin d'un changement. La population avait besoin d'harmonie parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, puis les gens n'aimaient pas ça. Les gens, quand c'est rendu que tu n'es pas très heureux de dire que tu viens de Chandler parce qu'on passait à JE, on passait des enfants. C'était pas agréable pour tout le monde. Maintenant, l'harmonie est là, il n'y a plus de chicane et ça apparaît dans nos réalisations également. Parce qu'on fait beaucoup de choses avec très peu. Puis on est à l'écoute, comme M. Darrel disait, moi, ma porte est toujours ouverte, j'ai jamais même barré mon bureau. J'ai une pile de demandes, là, des petits papiers roses, que quand les gens communiquent avec moi pour me rencontrer, je les ai conservés, j'en ai une bonne épaisseur. Puis ma porte est toujours ouverte, aussi pour les conseillers ou pour tout le monde. Je remercie mes conseillers, ils ont fait un travail extraordinaire également. Ils se sont investis complètement et ça paraît dans ce qu'on a tout fait ensemble. M. Giroux, merci beaucoup pour votre collaboration. Et j'aimerais également remercier tous les employés de la Ville de Chandler, que ce soit dans tous les services. On a une excellente relation. Puis ça paraît, là, il faut travailler comme ça. Tu ne peux pas travailler si tu t'entends pas. C'est la même chose que partout. Il faut travailler en collaboration. C'était un de mes points forts que je voulais amener. L'harmonie, la collaboration, la transparence, l'honnêteté. D'être intègre envers les gens de la grande ville de Chandler. Dans tous les quartiers, j'étais présent. On a eu des problèmes au niveau du quartier de Newport à un moment donné, au niveau de la représentation. J'ai pris charge du quartier de Newport. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. J'en ai fait, je pense, beaucoup. Puis c'est beaucoup de travail, le poste de maire. C'est beaucoup... Parce que moi, quand j'arrive au IGA pour aller faire ma commande, là, les gens commencent à me parler des petits problèmes qu'ils ont là, aux fruits et légumes. Puis ils finissent quand je laisse mon panier dehors. Puis... Mais ça ne m'a jamais dérangé. Ça me fait toujours plaisir. Ça fait partie du rôle, ça fait partie de la job. Puis je suis très content de la faire. Donc, merci beaucoup. Puis j'espère qu'on va avoir un autre beau 4 ans ensemble. Ça me ferait beaucoup plaisir d'être là. Puis je le fais avec cœur. Donc, merci beaucoup. C'est pas trop demandant pour moi parce qu'il y a des gens qui me disent « Hey, c'est beaucoup de travail. » Oui, mais moi, je le fais avec cœur. Donc, c'est plus facile quand tu le fais comme ça. Donc, merci beaucoup. Pour moi, c'est fini. C'est terminé pour c'est pas fini pour les élections, mais c'est terminé pour les propos du maire. Donc, ce qui nous amène à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions, donc on va aller... Avant qu'on termine, je pense qu'on pourrait s'applaudir parce qu'on a fait un beau 4 ans, puis je suis fière de nous autres. Bravo, gang. Bravo. Donc, ce qui nous amène à la levée de l'Assemblée. Monsieur Leblanc. Donc, merci beaucoup aux gens à la maison. On espère se revoir. Donc, votre conseil qui vous dit merci beaucoup encore de nous avoir appuyés à l'élection de 2021 et on espère être là pour les prochaines élections aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.